Ce n'est pas pour rien que l'art de la narration existe depuis la nuit des temps. Une bonne histoire peut nous faire rire, peut nous faire pleurer. Et certaines peuvent aller jusqu'à changer notre vie. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé avec les histoires des Atwood. Vous avez sûrement entendu parler de la série Les Amoureux Aventuriers, du célèbre couple Robert et Lily Atwood. Une série appréciée dans le monde entier. Quand les Atwood se sont faits plus âgés, leurs fans ont attendu impatiemment leur dernier livre, mais il n'est jamais sorti. Quand les Atwood nous ont quittés, leur héritage semblait disparu avec eux. Enfin, jusqu'à ce que naisse la légende du livre perdu des Atwood. L'histoire raconte que les Atwood ont bien écrit un dernier livre et qu'ils l'ont enterré, en espérant qu'un jour, la bonne personne achèverait leur dernière grande aventure et retrouverait enfin le livre disparu des Atwood. Je donnerais n'importe quoi pour voir ce type. Lee Price. Il est là en promo pour son film et il est même venu ici hier. Mais qui avait son jour de repos? J'ai pas de chance. Ces films de catastrophes aériennes étaient d'abord des livres. Et ils étaient bien plus sérieux que ce qu'Hollywood en a fait. J'imagine qu'il y avait plus de vêtements aussi. Et ta chasse au trésor, comment ça se passe? Tu sais, je crois en toi, moi, mais Gladys, elle a de sérieux doutes. Qu'est-ce qu'elle a contre moi? Elle trouve que je te resserre trop souvent. Tu vois, c'est très sérieux, Paul. Mon père avait déchiffré un message dans les romans, tu te souviens, je t'en avais parlé. Eh bien, j'ai repris son code et voilà ce que j'ai pu déchiffrer. Sandpiper. J'ai pensé que ça faisait référence à une sorte d'oiseau, sans doute une bécasse. Mais, regarde. Les Atwood ont appelé leur maison le Sandpiper. La piste du livre perdu commence à cet endroit-là, à Arcania. Génial, quand est-ce qu'on y va? Oh. Je te resserre un thé gratis. Excusez-moi. Pardon, je dois passer. Excusez-moi. C'est Lee Price. Il est dans cet hôtel pour une Oui, conférence. je vois ça, c'est génial, mais il faut que je passe. Lirdana. Ces films sont tirés de romans, pour info. Jeffrey, vous avez lu cette histoire de vampire pour les ados? Vous êtes mordu? Becca, vous vous rappelez Rita Daly des éditions Bridge Lane? Becca est une de nos meilleures assistantes d'édition. S'il vous faut un bon livre, elle saura vous le trouver. C'est toujours un plaisir de passer chez Granton. Je m'y sens comme chez moi. Oui, c'est ce que nos auteurs aiment ici. Ils se sentent chez eux. Bien, Rita, merci d'être passée. Je transmettrai votre offre au comité, d'accord? Merci à vous. Une offre? Quelle offre? Des vampires. Au moins, ils meurent pas à la fin. Jeffrey, vous esquivez. D'accord. Rita est passée parce que Bridge Lane a fait une offre pour acheter Granton. Le genre de somme qu'on ne peut pas refuser. Le comité voudrait vendre? Mais Granton est un éditeur bien plus ancien. Bridge Lane est plus gros et ils veulent reprendre les droits sur notre catalogue, en particulier la série des Atwood. Rita aimerait lui apporter une fin. Mais il existe une fin, c'est juste qu'on ne l'a pas encore retrouvée. Bridge Lane n'est pas du genre patient. Ils embauchent un prête-plume pour l'écrire. Ils osent faire ça? Mais ils comptent reprendre toute l'équipe. Il fait chaud ici. Il fait très chaud d'un coup. Ou c'est moi? Jeffrey, on fait quoi, nous? On attend un miracle. Merci. Donc il me regarde dans les yeux et me dit « Lee, donne un poisson à un homme et il mangera un jour. Apprends à cet homme à pêcher et il sirotera des bières toute la journée. » Les gars, merci super. beaucoup. Au revoir. Merci C'était à un vous. plaisir. Au revoir. Merci. Toujours la même blague, hein? Elle marche à chaque fois. Dis-moi que ce café est bien pour moi. Double dose de café, de crème et de chocolat. Tu vois, celui qui a dit de ne pas prendre son meilleur ami comme assistant et manager ne devait jamais avoir soif. T'as la réponse pour le western? Ça va pas se faire. Ça fait le 3e projet déjà. Je sais. Je pensais que ce serait moins dur de décoller l'étiquette qu'on m'a mise. Tu plais dans les films d'action. Les chiffres du flight risk le montrent.
Regarde, j'ai fait des prévisions. T'as vu ça? C'est à ça que tu t'occupes quand tu viens pas à nos soirées? J'aime bien la pétanque italienne, mais ça, j'aime encore plus. Je peux peut-être envoyer mon propre projet au studio pour changer. Pourquoi, t'as un scénario? Je parle pas d'un scénario. Une bonne idée suffirait. Ou un livre dont on aura les droits. Ah, j'ai pas lu un bon livre depuis des années. On travaille trop. On peut travailler différemment. Je suis capable d'autre chose que de sauter d'un avion. Moi, j'en suis pas capable. Techniquement, moi non plus. Mais je fais vachement bien semblant. Ça, c'est sûr. Rassure-moi, c'était bien la dernière interview. Ouais, je te rassure. Dans ce métier, c'est pas ce que je préfère. Je sais. Il faut que je passe quelques coups de fil. Mais on peut rentrer tôt et regarder les best-sellers qu'on pourrait adapter. Mais il faut choisir le bon. Il faut une histoire qui parle aux gens. Et si je me lance, je le ferai à ma manière. Tu vas devenir producteur. Allez, rentrons à l'hôtel et moi, je m'occupe des fans. T'inquiète. Cool. Ok, super, je suis en chemin. Salut. Qu'est-ce que... Arrêtez, ça suffit! Quand on prend quelqu'un comme bouclier humain, on lui demande avant. C'est la moindre des politesses. C'est vrai, mais vous pourriez regarder où vous allez pour éviter de bousculer les gens. C'est plutôt vous qui m'avez foncé dessus, non? Bon, vous pouvez... Vous avez les pieds sur eux. Qu'est-ce que c'est? C'est du piment! Ah, qui se balade avec du piment en flacon dans son sac à main? Les personnes qui aiment le piment, c'est pratique. Et qui ouvrent les flacons qui tombent par terre pour goûter? La voie est libre. Génial, j'ai la bouche en feu maintenant. Tout ça grâce à... Becca, et je suis en retard pour dîner grâce à vous. Lee. Je sais qui vous êtes. Et je dirai à tout le monde que vous ne supportez pas le piment. Je supporte très bien le piment d'habitude. Merci. Allez, viens, on y va. Toi, tu rencontres Lee Price en personne et tu lui donnes du piment? Tu manques pas de kilos. Et c'est lui qui a voulu goûter. C'est plutôt croustillant. Je devrais dire épicé. Papa! Elle est très bonne, celle-là. Raconte-moi un peu. Alors, comment était son parfum? Tes parents sont dingues, Aiden, tu le sais. Alors, comment était son parfum? Tu vas pas t'y mettre? J'adore les films qu'il fait. En parlant de film, si tu veux en regarder un, il faut d'abord débarrasser tout ça. Oh, 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 oh! Merci, chérie. Merci pour le dîner. De rien. Tu sais, j'ai passé ma journée à écouter la BO de son dernier film, alors je suis jalouse. Ne le sois pas, parce que j'ai su aujourd'hui que Granton allait peut-être vendre. Et s'ils font ça, je perds mon job. Quoi, Granton, ce serait fini? On dirait. Il faudra que je retrouve un emploi ailleurs. En tant qu'assistante d'édition? Oui, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je sais pas, écrire ton propre livre. Tu dois écrire, Becca, t'es faite pour ça. Arrête, j'ai rien écrit depuis si longtemps. Eh bien, peut-être que si tu passes moins de temps à t'occuper des livres des autres, tu pourras enfin te consacrer au premier livre de Becca Craven. Bonjour. Oh, Jeffrey, votre séance d'acupuncture, c'est... On verra ça plus tard. Réjouissez-vous, parce que Granton a peut-être encore une chance. Suivez-moi. Vous n'allez pas y croire. Cette journée commence à m'intéresser. Je peux savoir pourquoi vous êtes ici? Et pourquoi avez-vous mon carnet? En fait, c'est vous qui l'avez abandonné. Ça, c'est parce que vous m'avez bousculé. Vous vous êtes déjà parlé? Plutôt rentré dedans, et vous avez décidé de me suivre, apparemment. Bienvenue dans ma vie. Jeffrey, on fait quoi, là?
Monsieur Price veut adapter Les Amoureux Aventuriers pour en faire des films et jouer dedans. Et les produire aussi. Je prépare un pitch à envoyer au studio. Mais il faut que Granton me cède les droits. Vous voulez que l'œuvre des Atwood devienne de simples films, sans vous vexer? Bien sûr que non. Mais ça peut peut-être éviter que la boîte soit vendue. Écoutez, c'est ça ou les droits des livres vont chez Bridge Lane. C'est la moins mauvaise des solutions. Sans vous vexer. Pourquoi les amoureux aventuriers? Je pensais que votre truc, c'était... l'action, non? Je voudrais que ça change. C'est pour ça que je tiens à ce projet. Quand j'ai récupéré votre carnet, ça m'a rappelé combien j'appréciais ces livres. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en adapter un. Je vois. Eh bien, je suis désolée, Monsieur Price, mais nous n'avons pas les droits d'adaptation. Pour les avoir, c'est aux ayants droit qu'on s'adresse. En particulier au frère de Robert Atwood, Fred. Et il est évident qu'il n'a aucune... Oui, votre patron m'a déjà tout expliqué. Il va nous mettre en contact. C'est pas possible. Fred Atwood n'a pas de téléphone. Becca. Ni d'email. Becca. Il ne reçoit même pas le courrier. Le seul moyen de lui parler, ce serait d'aller jusqu'à... Arcania. Comment ça? Vous partez tous les deux. On espérait un miracle, Becca. En voilà un. Lee doit être accompagné par un membre de Granton. Personne ne connaît mieux les Atwood que vous. Moi, je dois rester pour m'occuper de l'équipe. Je dois partir avec lui pour Arcania. Pour Arcania, oui. Elle se sent bien. Becca, si ça marche, vous pouvez peut-être sauver Granton. Bien sûr, ce n'est pas garanti, mais c'est la seule chance qu'on ait. C'est d'accord? Il faut que je retrouve mon passeport. Ah, elle est venue. Elle n'a jamais dit qu'elle viendrait pas, Elle a juste du mal à réaliser ce qui se passe. Becca, je vous présente Colin, mon assistant. Il nous accompagne pour suivre le projet. Je vous assure, si jamais il vous embête, je le connais pas. Alors, vous êtes déjà allé à Arcania avant? Non, je quitte le pays pour la première fois. Eh bien, vous avez la chance d'être accompagné par un voyageur bien rodé. Vous avez pour habitude de parler de vous comme d'un moteur? Et en plus, elle est drôle. Elle est pleine de surprises. J'aime bien faire des surprises, moi aussi. Quoi? Comme je vous l'ai dit, je suis bien rodé. On est prêt à décoller. Merci. Alors, la personne de chez Atwood doit normalement passer nous prendre. Maintenant. Bonjour, vous devez être Colin. Je suis Naomi, on s'est parlé au téléphone. Ouais. Enchantée. Oh, laissez, je m'en charge. Merci. Alors, ce voyage? Très belle. La vue était belle, la vue, ouais. Tant mieux. Bon, découvrons Arcania. En route, suivez-moi. On met ça à l'arrière? Oui, je vous en prie. Ah, je m'en occupe. C'est un plaisir de vous rencontrer, Mademoiselle Atwood. Mais appelez-moi Naomi. Mademoiselle Atwood, c'était ma grande-tante. En tout cas, j'ai hâte d'écouter vos histoires. Faites parler mon grand-père, Fred. C'est lui qui a des choses à raconter. D'ailleurs, je me demandais, comment vous comptez lui parler des films? Aucun souci. D'abord, je le vois, je prends la température et puis je lui demande de me céder les droits. Quoi, sérieusement? Vous venez jusqu'ici pour prendre la température? Non, attendez.
Je vais aussi lui parler de ma vision de producteur. Oh, génial. Et c'est quoi? Eh bien, ça reste à définir. On arrive. C'est magnifique. On y est. Oh, et laissez les valises, je m'en occuperai. Ça vous plaît? Par ici. Vous organisez une fête? Faut savoir que Colin est un super DJ. Tout ça, c'est pour notre festival. J'organise une petite fête chaque année. Et si vous êtes encore là la semaine prochaine, je vous prendrai comme DJ. L'endroit préféré de Robert et Lily. Ils se sont mariés ici. Ça se comprend? Oh, c'est ce qu'on appelle une maison de caractère. Bon, si vous êtes prêts, on finit par le meilleur. De caractère. Tout est comme sur les images. Et dire qu'ils ont écrit leur roman ici. Quand la famille a décidé de transformer l'endroit en chambre d'hôte, on a laissé la bibliothèque intacte. C'était une évidence. Naomi, j'espère ne pas être indiscrète, mais... Vous pensez quoi de ce dernier livre perdu? Vous croyez que ce n'est qu'une légende? Ma famille n'a jamais rien retrouvé, mais ça veut pas dire que c'est pas quelque part. Mon grand-père, en tout cas, est très sceptique à propos de tout ça. Vous verrez demain. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Vous profitez d'Arcania? Alors pour ça, comptez sur moi. Voilà, papa. On y est. On a réussi. Où est ce livre? Oh, pardon. Je ne voulais pas faire de bruit. J'allais rentrer, c'est pas grave. Acteur, producteur et photographe. Vous avez tous les talents. J'aime le challenge. Comme adapter des livres connus dans le monde entier. Les fans de livres peuvent être durs, vous savez. Tout comme les fans de ciné. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est... Non, n'en dites pas plus. Personnel. Comme je vous comprends. C'est juste une longue histoire. Si un jour vous voulez m'en parler, j'aime les longues histoires. Je vous laisse. Bonsoir. Écoutez, mon grand-père a des côtés un peu rudes parfois, mais bon, vous laissez pas intimider surtout. J'aime bien ce genre de gars. Ça va, grand-père? Je suis venue te présenter quelques personnes. Voici Lee, Colin et Becca. Monsieur Atwood, c'est un honneur de vous rencontrer. Ne touchez à rien. Non, pardon, j'aurais pas dû. Ok. Alors, la température est bonne? Génial. Non. Non? Grand-père, laisse-le au moins t'en dire un peu plus, s'il te plaît. J'en ai entendu assez. Mais monsieur Atwood, écoutez, c'est une formidable manière de poursuivre leur histoire. Si mon frère et ma belle-sœur avaient voulu poursuivre, ils auraient écrit une fin. Il n'existe aucune fin. Et sans une fin, on ne fait pas de film. Si, théoriquement, il y en a une. Le dernier tome. Vous savez, le livre qui a été perdu. Vous parlez d'une légende? Exact. C'est inutile d'espérer. Cette histoire ne tient sur rien. Mais si, il existe. S'il est vraiment quelque part, qu'on le retrouve et qu'il y a une fin à cette histoire, qu'est-ce qui se passera? D'accord. Trouvez le livre perdu. Allez-y, vous pourrez faire votre film. Vous êtes sérieux? C'est votre temps, pas le mien. Oh, c'est sûr. On vous décevra pas, C'est monsieur pas Atwood. Merci.
Eh bien, je dois dire que je suis impressionné. Oui, c'est dingue. J'étais sûre qu'il refuserait, mais il a dit oui. Bien joué. Alors, dites-moi, il est où ce livre? Ça, en fait, je sais pas encore. Mais j'ai un indice qui peut nous y conduire. Un indice? Quoi, les droits d'adaptation dépendent d'un indice? Mais je vous assure, il est très sérieux. Mon père l'a découvert en décodant Colin, aide-moi. Me regarde pas, j'en sais rien, je suis pas au courant. En fait, c'est vrai. L'aventure, c'est juste dans les films. Le mieux, c'est encore de rentrer chez nous. Eh, j'ai pas dit qu'on devait rentrer. Alors vous voulez rester? Je voudrais être sûr qu'on ne se lance pas dans une quête inutile. Au contraire. Parce que s'il est vraiment ici, et je suis sûre que c'est le cas, je pourrais le trouver. Croyez-moi. Et puis, on a un plan B? Un mot. C'est même pas un indice qu'on a, c'est un seul mot. Ok, d'accord, mais ce mot est justement le nom de cet endroit. Raison de plus, on est censé fouiller dans une maison de 500 mètres carrés, pas de souci. Naomi, vous nous avez bien dit que la bibliothèque était la seule pièce restée intacte quand vous avez rénové, c'est bien ça? Oui, et si quelque chose est dans la maison depuis tout ce temps, c'est forcément ici. Vous voyez? Ça rend les choses plus simples. Le livre est sûrement sous notre nez. Tout ce qu'on a à faire, c'est passer la pièce au peigne fin. Alors mettons-nous au travail. C'est Fred qui a demandé ça. Il dit que si on veut les droits, c'est le seul moyen. Bien, si quelqu'un peut trouver ce livre perdu, c'est vous. Je vais devoir convaincre le comité d'attendre un peu pour signer. C'est vrai. Jeffrey, je vous jure que je vais pas vous décevoir. Je sais que ça paraît dingue. Assez dingue pour espérer que ça fonctionne. Alors les amis, où on en est? J'ai fouillé le bureau, et rien. J'ai trouvé cette petite boîte. Une pierre, 2 oiseaux. J'aime bien l'humour des Atwood. On peut se concentrer une minute? Si on se concentre, on aura plus vite terminé. Ah, bécassine. Sandpiper, ouais, ça veut dire bécasse. Il est temps d'aller dormir. Oui, je suis d'accord. Moi, je tombe de sommeil. Allez-y, vous, je vais pas tarder. Vraiment? Vous en faites pas, j'arrête bientôt. D'accord. Une pierre, 2 oiseaux. Faire d'une pierre 2 coups. Oh, c'est pas vrai, c'est sûrement un... C'est un... Attendez! Une pierre, 2 oiseaux! Ça y est, elle a craqué. Non! Ce que j'ai craqué, c'est le code, surtout! C'est 2! Ok, cette maison s'appelle Sandpiper, bécasse. Ces 2 petits oiseaux sont justement des bécasses. Ce tableau est un indice. Une pierre, 2 oiseaux, c'est une expression. Ça veut dire faire d'une pierre 2 coups. Ok, vous pouvez le décrocher. Allez-y tout doucement. Ok. Super, venez, posez-le ici. Oh, c'est pas vrai. Je crois que... Ouais, il y a quelque chose en effet. Un message ou un poème. Becca, je vous laisse le lire. D'accord. À vous qui venez de trouver ce poème, encore un petit effort. Vous n'êtes plus très loin de notre très cher trésor. J'arrive pas à y croire. Une toute dernière aventure pour nous si personnelle qui, comme l'amour s'écrit dans les étoiles du ciel. C'est magnifique. Votre quête se poursuit à présent sur un chemin assez épique qui vous attend à l'heure où le soleil éveille un pic. C'est complètement fou. On dirait qu'ils veulent qu'on aille sur, je sais pas, un genre de chemin ou... Tenez, regardez ça, c'est une drôle de manière d'écrire pic. Ouais, bien vu. Merci. Où est-ce que le soleil éveille un pic? La lune? Une montagne? Un pic. Un pic. Paradise Peak.
Le chemin de randonnée où Lily a rencontré Robert. Oui, bien vu, Naomi. Donc il faut qu'on se rende là-bas et qu'on y soit avant que le soleil éveille un pic. Alors... Au lever du soleil. Oui. Désolée, j'ai un peu de mal à contenir mon enthousiasme. J'espère que vous serez toujours aussi enthousiaste demain matin. Il faut partir tôt. Ah. Oui. Regardez, un Conocarpus erectus, appelé aussi mangrove à boutons. J'ai joué un botaniste dans Feu de forêt 4. C'est tranquille aujourd'hui. Comme à l'époque. Niveau expert. Quoi? Colline, vous n'avez qu'à accompagner Lee, on n'a pas besoin d'être si nombreux. Non, non, j'ai besoin d'une experte en Atwood. Et puis, il vaudrait mieux que je rentre pour chercher des financements. Naomi? Désolée, je peux pas rester, j'ai trop de travail. Profitez bien. Oh, et prenez surtout le sentier nord pour rentrer, n'oubliez pas. D'accord? Oui? Cool. Ok. Ok. Je vais y arriver. C'est juste une petite rando. C'est tout. Attendez-moi! C'est par là. Non, je peux pas. Bien sûr que si. Vous devez juste faire le premier pas. Mais je suis sur la terre ferme. La terre ferme est mon amie. Ouais, eh bien moi aussi, je suis votre ami. Allez, ayez confiance en moi. Ok. Vous disiez que Robert et Lily s'étaient rencontrés ici? Oui, pour être précise, ils se sont rencontrés sur le sentier. Robert était perdu et Lily l'a aidé. Eh bien, vous êtes une vraie encyclopédie sur les Atwood. Vous auriez vu mon père. C'était lui le véritable expert. Il est mort l'an dernier, mais il aurait adoré être ici. Je suis désolé, Becca. Je sais ce que c'est. J'ai perdu ma mère il y a quelques années. Je suis désolée, moi aussi. Ne le soyez pas. La vie est belle. Regardez. On y est? On y est. On voit pas ça tous les jours. Vous avez pris la carte? Merci. Alors, si la ville est par là, et que là c'est Paradise Peak, juste en face, a priori, c'est Castaway Lagoon, là où Robert et Lily se sont déclarés leur amour. Lily le raconte dans sa biographie. Donc on est en face de l'endroit où ils se sont déclarés leur amour et ils se sont rencontrés sur ce chemin? Ça peut quand même pas être une coïncidence. Non, c'est clair. Faites voir le poème. Une toute dernière aventure pour nous si personnelle. Becca, c'est tout sauf une randonnée quelconque. C'est leur endroit, le chemin de leur vie. Ça voudrait dire que chaque point sur le trajet pourrait représenter un moment de leur histoire d'amour. Oui, c'est ce que je pense. C'est classique des Atwood. Bravo, Lee, c'est génial. Le prochain indice doit être à Castaway Lagoon. Est-ce que vous croyez qu'on peut y aller? Vous êtes une vraie aventurière. Suivez-moi. Faites attention, les tablettes ne bronzent pas, vous savez. Elles se connectent pas? Pas très bien, non. J'aimerais faire une demande de rendez-vous en visio avec la chambre de commerce, mais j'arrive pas à les joindre. Pourquoi? En fait, j'aimerais leur parler du budget si jamais on tourne un film sur cette île. Waouh, ça semble intéressant. Ouais.
Le seul problème, c'est que je crois qu'ils font pas de visio. Comment on les rencontre? En personne? Enchantée, Naomi Atwood, membre du conseil de la chambre de commerce. Vous vouliez me voir? Ouais, c'est une petite île, du coup, on a plusieurs casquettes. Ah, d'accord. Membre de la chambre de commerce. Par où on commence? Ah, je peux vous présenter les avantages fiscaux d'Arcania. Ah, dites-moi davantage. Venez. On marche exactement dans la bonne direction. Lee, allez-y. Dites-le. Non, je vais pas le dire parce que je ne pense vraiment pas qu'on soit perdu. Super. Je vois déjà les titres. Lee Price s'est perdu sur Paradise Peak avec une amie. Je vous rassure, Colin s'assurera qu'on cite au moins votre prénom. Salut. Bonjour. Je vois que vous avez pris le sentier sud. Un détour imprévu, oui, mais la vie est pleine d'imprévus. Ouais, parfois. On séjourne à l'opposé de l'île, en fait. Alors disons-le, on est perdu. Ah, d'accord. Elijah. Vous cherchez le livre des Atwood, c'est ça? Vous êtes au courant? L'île est petite. C'est pas tous les jours que quelqu'un vient parler à Fred Atwood. Vous savez, il passe beaucoup de temps sur son bateau depuis la mort de son frère. Il vit un peu reclus. Ça, c'est un mot qui le décrit bien. C'est pas tous les jours non plus qu'une célébrité vient ici. Vous voulez une photo? Non, merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez du Wi-Fi pour qu'on puisse se connecter et appeler quelqu'un? Ouais, bien sûr. Suivez-moi. Venez, c'est par là. Donc, ce livre existe, tu essaies de le retrouver. Et tout ça, tu le fais avec Lee? Oh, il est aussi charmant qu'il en a l'air. Il est... J'avoue qu'il me plaît. Alors, fais-moi plaisir, repose ce téléphone et va auprès de lui. Tu sais jamais ce qui peut se passer au paradis. Gia! C'est une blague. Mais surtout, amuse-toi bien. Tu sais que je t'aime fort. Oui, moi aussi. Colin est en route. Ah, génial. C'était ta sœur? Oui, on est très proches. T'as des frères et sœurs? Non, on était ma mère et moi seulement. Me dis pas que t'étais un de ces enfants acteurs. Ma mère ne m'aurait pas laissé faire. J'ai atterri là par hasard. Comment on fait pour atterrir là? Eh bien, au début, je voulais être réalisateur. Pour gagner ma vie, je suis devenu comédien. Ma mère est tombée malade et j'ai dû continuer. D'ailleurs, on lisait les livres des Atwood ensemble quand elle était à l'hôpital. C'est pour ça que tu veux produire les films? Pour elle? Pour ça, oui, et aussi pour que... Qui sait, pour que tu regardes au moins un de mes films? J'ai déjà vu une partie de tes films, j'avoue. Tu sais, j'ai un neveu de 6 ans. Alors, ah ouais. Ma sœur a un fils. Alors, t'es une fan? Tu veux une photo de moi? Merci, mais non. Ah, waouh. Rejeté 2 fois dans la même journée. Sauvé par le gong. Oui. Non, laisse, je... On a bien travaillé. En plus, il faut reconnaître qu'on s'est... Amusé. Et puis on a trouvé un indice. Bon, on va à Castaway Lagoon demain matin? Ouais. Mais cette fois, tu guides. Besoin d'aide? Ah, super, vous arrivez à point. La fête est dans quelques jours et il reste beaucoup à faire. Mais vous gérez ça comme une chef. Ici? Ouais. J'ai croisé Elijah en ville ce matin. Vous avez donc pris le sentier sud? C'était pas intentionnel. J'avoue que mes pieds sont très reconnaissants à Elijah.
Ah, c'est un homme génial. Mon grand-père et moi, on passait à lui prendre des ananas chaque semaine. Et quoi, vous n'y allez plus? Grand-père a abandonné beaucoup de choses après le décès de Robert et Lily. J'ai essayé de le motiver, mais il est du genre un peu tête de mule. D'une certaine manière, il s'accroche à ce qu'il a perdu. Et pour être honnête, si vous trouvez le livre, j'espère que ça changera. Quand on trouvera le livre? Ouais. Et alors, peut-être qu'on pourra y trouver une source d'inspiration. Vous me semblez déjà bien inspiré. Vous vivez une vie de rêve dans un vrai paradis. Je sais bien, mais on a tous nos propres rêves. J'ai passé tellement de temps à m'occuper de mon grand-père et de cet endroit. Il est peut-être temps de penser enfin à vous. Et vous, de quelle inspiration auriez-vous besoin? Oh, eh bien, ça, c'est le questionnement de toute une vie. C'est bon, le matériel est prêt. Vous venez aussi? Ah, Becca, oui. Colline a rendez-vous avec un urbaniste. Comment vous le savez? Autre casquette. Ah. Suivez-moi. D'accord. C'est incroyable! Fais attention, tu marches. Waouh! On y va? Après toi? Après moi? Sérieux, c'est toi l'aventurier? Je préfère te laisser la vedette. C'est la moindre des choses, non? Lee Price, je vois que tu as la trouille de plonger dans l'eau. Non. C'est que... j'ai peur des chauves-souris. Pardon? Des chauves-souris. Ça va, y a pas de quoi rire. Attends, t'en as déjà vu des vrais, toi? Eh bien, moi, j'ai joué à un vampire une fois et ces créatures étaient terrifiantes. Ok. Bon, je te promets qu'il n'y a pas la moindre chance qu'on en croise, mais si jamais on en voit une, je te protégerai, d'accord? On peut pas savoir. Bon, on se concentre? On refait leur parcours. Donc, on cherche tout ce qui peut symboliser leur histoire d'amour. D'accord. Bien. Allons-y. Je me demande si Naomi et Colin s'amusent autant que nous. Ça, je crois qu'on n'a pas de soucis à se faire. Ah! C'est bon? En fait, quand on s'est parlé de rendez-vous, je pensais à un bureau. Quand on a plusieurs casquettes, on doit vraiment être multitâche. Waouh! Ah! Ce truc est là depuis quand? Ça répond à la question, je crois. Ah ouais, en fait, vous maîtrisez. Non, merci, c'était mon instrument préféré. Enfin, en tout cas, quand j'étais en 6e. Ok, continuez. Et moi, je chante. D'accord. Debout sur la plage, on ramasse les ordures. Attention aux vagues sur nos chaussures. Continuez, continuez. Je me demande comment cette chanson se finit. Oh, mais on nettoie bien mieux. En bonne compagnie. J'adore. Cool. Génial. Alors, Ni chauve-souris, ni indice. qu'est-ce qu'on aurait manqué? C'est là que les Atwood se sont dit « je t'aime ». D'accord? À voix haute. L'un à l'autre. Je t'aime! Mais qu'est-ce que tu fais? T'as entendu ça? Il y a un écho plus fort par là-bas. Essaie de crier. Baba! Rome! Allons voir. Hé, regarde là. On vient peut-être de découvrir un trésor? On dirait, oui. Qu'est-ce que c'est? Selon moi, des petits morceaux de granit bleu. Convaincant. J'ai pas mieux que ça. Ok. Morceau de granit bleu. Morceau
granit, bleu, castaway, lagoon. Tu prépares un spectacle ou... Ils aimaient les jeux de mots, alors j'essaie de trouver une piste. Oui, mais tu crois qu'ils auraient laissé un autre poème dans le coin? Parce que il faudrait que ce soit sur un papier indestructible. Non, pas deux fois la même chose. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Allez. Oh, ça me ramollit le cerveau d'être dans l'eau. Écoute, on doit faire plus de recherches, approfondir. Mais c'est peut-être assez pour aujourd'hui, non? On tourne en rond. En rond? On a découvert tout ça, ça fait que commencer. Baba au rhum, sérieux. Bonjour. Je peux voir ce chapeau? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je le prends. Très bien. Merci beaucoup. Pour moi? Pour toi. Merci. Au revoir. Bonjour. Ces oranges sont magnifiques. Tenez, santé. Tu vois, je m'en sers. Ça faisait tellement longtemps que j'étais pas allé dans un restaurant normal, que j'avais pas eu une conversation normale avec... Une fille normale. Non, c'est parce que je... Je sais. T'inquiète. Tu es un poisson dans un aquarium, tu as des yeux sur toi non-stop. C'est ça. Est-ce que c'est lourd au bout d'un moment, la célébrité? Bien sûr. Mais je connais rien de pire qu'une célébrité qui se plaint des problèmes de la célébrité. Alors, je reste reconnaissant. Ouais. Mais tu disais que tu voulais plutôt être réalisateur, alors tout ça, c'est pas ce que t'avais prévu au départ, et... Les selfies, les fans, ça complique pas les choses pour avoir une relation? Si, c'est le cas. Les personnes pensent te connaître alors que non, mais... Ça complique des tas de choses, à vrai dire. Ok, ça suffit, le Lee Price Show. Si on parlait de Becca Craven. Y a pas grand-chose à dire. Je suis assistante d'édition chez Granton et j'essaie de trouver de bonnes histoires. Pour devenir éditrice, c'est ça que tu veux? Non, j'écris. En tout cas, j'aimerais bien écrire des livres. Et pourquoi tu le fais pas? À ce point-là? La toute première fois que tu t'es retrouvée sur un plateau de tournage, qu'est-ce que ça t'a fait? J'étais terrifié. Tu vois, ça fait tellement peur de s'exposer de cette façon. Et... Mon père était mon plus grand fan. Et à sa mort, j'en sais rien, j'ose encore moins sans lui. Et c'est plus facile de mettre en avant l'histoire d'un autre. Mes amis, comment se passe la chasse? Ça se passe. S'il vous faut un coup de main, vous êtes au bon endroit. Beaucoup de gens ici connaissaient bien les Atwood. Oh, c'est vrai? Ah ouais. Vous avez ma belle là-bas, qui a été leur voisine pendant des années. Et Nathaniel, il tenait la boulangerie préférée de Monsieur Atwood. Patty, c'était la rivale de Lily au gin Rami. Et un jour, elles ont fait un score égal. Mais elles ont décidé de jamais faire la revanche. Vous avez une sacrée équipe. Oh, et encore. Attendez de nous voir sur le dance floor. Attendez, on va mettre un petit peu de musique sur ce truc-là, tiens. Ouais. Allez, venez tous. Viens, Patty, viens avec moi. Avec moi, Patty, c'est bien. Super. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis? Allez, venez.
sont encore en vie. À peine. Qu'est-ce que vous regardez? J'aimerais ajouter quelques éléments de l'histoire des Atwood dans le pitch, et Naomi a apporté ses photos. Ouais, il y a quelques pépites dedans. Ils étaient tout jeunes. Et celle-là, elle date de quand, tu sais? 20 juillet 1964. Je crois qu'ils étaient encore au lycée. Et Robert avait tous ses cheveux. Oh, désolée. Il faut que j'aille me mettre au lit. Colline, on peut finir ça demain? Volontiers. Pareil, je vais me coucher. Grosse journée demain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rien, elle m'aide pour le pitch. Je vois, je vois. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, rien. C'est juste qu'on voit que vous vous entendez bien. Ils sont en train de parler de nous? Oh oui, je crois qu'ils parlent de nous. La question, c'est est-ce que ça nous plaît? Je crois, ouais. Allez endormir. Bonne nuit. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. La pierre bleue qu'on a vue, c'est de la calcite formée par la météorisation du granit. Il paraît que la bleue est extrêmement rare. Intéressant. Quelque chose qui pourrait avoir un lien avec les Atwood? J'ai encore rien trouvé, mais ça vaut le coup qu'on se renseigne. Et toi, t'as du nouveau? J'ai trouvé un lagon dans le 4e tome qui s'appelle Cachette de pirates. Mais si on suit leur chemin des amoureux, tous les indices doivent avoir forcément un lien avec les Atwood et leur parcours. Je pense, ouais, c'est plus logique. Alors, c'est sur ce chemin que toutes les réponses se trouvent. Il s'est passé quoi ensuite pour les Atwood? Le truc, c'est qu'on parle d'une relation qui a duré plusieurs décennies. Ça peut être plein de choses. Leur premier rendez-vous, leur première dispute ou une nouvelle coupe de cheveux. J'en sais rien. Je propose que tu suives l'idée de la calcite. Et après, on refait un point là-dessus. Et on verra. J'adore ce challenge. Génial. Ouais. Je crois que ça tient. Ouais. Salut. Salut. Ah, Becca, on savait pas que t'étais là. Un nouvel indice? J'espère bientôt. Mm. Lee suit une piste et je recoupe. Ok. Tu veux bien recouper autour de Torche Tiki? Il faut que j'appelle l'agent de Lee. L'info a fuité à propos de l'adaptation et la presse s'affole. N'oublie pas de les remercier pour la pression. Ça marche. Je fais quoi? T'attrapes ça. Becca, je parlais des torches. Qu'est-ce que c'est que ça? Une bague de fiançailles? Attends, quoi? Oh, c'est pas pour moi. Elle appartenait à Lily. Robert lui avait fait faire. Elle est très belle. C'est de la calcite de l'île. Évidemment, les fiançailles. Je suis perdue. Et j'avais raison sur le chemin. À Robinson Alley. C'est là que Robert et Lily se sont fiancés. C'est ça? Je crois, oui, j'étais pas encore née. La calcite était bien un indice. Ah, Lee avait raison. Par où on accède à cette allée? En passant par Main Street. Merci. Et pour les torches...
vous aider? J'aimerais en savoir plus sur ceci. Ah, la calcite. Oui, ça a valu une petite fortune. C'était ce qu'on exportait le plus au XVIIIe siècle et XIXe siècle. Ça servait à faire du verre. Et j'ai lu qu'on s'en servait pour faire des bijoux. Bien sûr, ça peut aussi servir à ça. La calcite a connu un tel boom que les commerçants ont même creusé des tunnels sous l'île pour faciliter le transport des marchandises. Et il y en a encore dans le coin? Ah, non. On a fermé tous les tunnels. Mais il y a encore une allée, appelée la Robinson Alley. Elle ne sert plus au commerce, bien sûr. C'est, je dirais, plus une tradition. Dans quel sens? Eh bien, quand des couples tombent amoureux sur l'île, beaucoup vont là-bas se promener dans l'allée et gravent leur nom sur une des pierres. L'esprit de ça, c'est que si l'allée a survécu toutes ces années, leur amour vivra aussi longtemps. Et elle se trouve où, cette allée? Si j'étais Robinson Alley, où est-ce que je pourrais être? Lee, tu avais raison. Non, trop dur à admettre. C'est pas toi qui... Oh! J'avais raison. Alors, qu'est-ce qui t'a amené ici? C'est l'endroit où les Atwood se sont fiancés, figure-toi. Robert a utilisé la calcite bleue pour faire la bague. Naomi l'a gardée. Donc, on avait raison tous les deux, apparemment. C'est une étape dans leur vie d'amoureux. Si on regarde attentivement le plan, ça doit être par là, de ce côté. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ne regarde pas. Là-bas, c'est Rita Daly, la patronne de Bridge Lane. Celle qui essaie de reprendre Gordon. Qu'est-ce que je t'ai dit? Quoi, ça va? Elle m'a pas vu, c'est bon. Oh, Monsieur Price? Ok, si, elle m'a vu. Pardon. Il faut s'échapper d'ici. Suis-moi. Mais pourquoi on s'enfuit? J'en sais rien, j'ai paniqué, je crois. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Tu crois qu'elle sait qu'on cherche le livre? Elle ne doit pas savoir qu'on touche au but. Ok, évitons-la, prenons ce chemin. Bien, là, on n'enfreint aucune règle. Lee Price, êtes-vous dans le coin? Je voudrais qu'on parle. C'est pas passé loin. Lee, si jamais elle nous double... C'est sûr que non. Aucune chance qu'elle prenne les Atwood à mon experte. Et puis, elle n'a même pas pensé à entrer ici, en plus. Ok, il faut qu'on s'en aille avant qu'elle se rende compte. C'est beaucoup d'amour sur une petite île. Celle-là, c'est Margaret Turner et Philip Lewis. Ils étaient de deux partis politiques opposés et se sont mariés en secret. Une version réelle de Roméo et Juliette. Lee. Lily et Robert Atwood. Amoureux d'Arcania, amoureux des écrits, amoureux dans la vie. Ils étaient juste ici, il y a des années. Hé, regarde. Le mortier est parti autour de la pierre. On dirait qu'il suffit de... Non! On jette un œil. La plus vieille blague du monde. Eh, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais pas tomber 2 fois dans le panneau. Non, non, attends, je plaisante pas. Allons-nous-en d'ici. On est en sécurité. Et on a une clé! Une clé qu'ils ont cachée.
Regarde là, il y a des numéros dessus. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas ce que c'est, mais j'ai pas de doute sur le fait qu'on va pas tarder à le trouver. Lee, tu crois que les Atwood seraient heureux que leur livre soit trouvé par nous? Je crois que les Atwood nous observent de là-haut et qu'ils pensent... Waouh! Cette Becca Craven est une personne incroyable. Si quelqu'un mérite de trouver notre livre, c'est elle. Tu sais qui d'autre là-haut pense comme eux? Ton père. J'en suis certain, il sera vraiment heureux pour toi. Pour nous deux. C'est tellement beau. Oui, ça l'est. Tu devrais répondre. Oui. Allô, Jeffrey? Quoi? Mais attendez une seconde, vous allez débarquer ici avec le comité, c'est ça? Bridge a eu vent du projet du film et naturellement, ils veulent expédier la vente. Donc maintenant, leur offre expire le soir du festival. Pourquoi ils ont choisi ce moment-là? Le comité a décidé de venir pour soit signer avec Bridge, soit signer avec Fred. Et il n'y a pas de meilleur cadre pour décider de l'avenir des Atwood que leur propre événement. Autre chose importante, Rita Daly. Ah oui, on est tombé sur elle tout à l'heure, mais est-ce que vous savez ce qu'elle fait ici? J'imagine qu'elle sait que les films représentent notre dernier espoir et je suis quasiment sûr qu'elle essaiera de faire en sorte de tout stopper. Le festival est dans quelques jours, donc on trouve le livre avant ou... Granton est fini. Becca, je me suis démené pour vous faire gagner du temps, je vous en prie. Dites-moi que vous approchez. Oui, ça c'est certain. Mais j'espère qu'on le trouvera avant. Il nous reste exactement 3 jours avant le festival. 3 jours pour trouver le livre. 3 jours pour sauver Granton. Et 3 jours pour envoyer Rita Daly si loin de notre route qu'elle devra rentrer à la nage. Et cette clé est la clé de tout ça. La clé de tout, excellent. Merci. Vous êtes dans mon équipe? Ok, à nous de jouer. Ouais, ça c'est pas mal. Voilà, et... C'est cool. Tu sais qui il faut aller voir? Oh. J'avais peur que tu dises ça. Je ne les avais jamais vus. Écoutez, monsieur Atwood, on va le retrouver, ce dernier tome. Je vous assure, on est tout près du but. Mais là, le temps nous manque. Je l'ai dit, pas de livre, pas d'adaptation non plus. Mais il est là, pourtant tout près. C'est vous qui le dites. Je pourrais le croire en le voyant. Mais en attendant, il n'est pas question que je cède les droits de leur histoire inachevée. Mais pour leur héritage, pour pouvoir le perpétuer. Si ma belle-sœur et mon frère voulaient qu'ils se perpétuent, ils l'auraient publié leur dernier livre. Et rien. Leur héritage s'en est allé avec eux.
Maintenant, excusez-moi, je vous prie. Et si... Becca. Merci de nous avoir reçus, Monsieur Atwood. Tu rigoles? Ok, je vais demander. Attendez, laissons-lui un moment. Je crois qu'on a tous besoin de se calmer. Colin, t'as des nouvelles du studio? On peut peut-être leur demander de s'impliquer. Ils ont pas répondu pour le pitch. Et je déteste jeter de l'huile sur le feu, mais faut que je te dise. Ils refusent que tu produises. Ils veulent que tu joues dedans, mais ils veulent pas trop de capitaine à bord. Ce sont leurs mots. Mais ils sont dingues! Ils ont déjà de la chance que tu apportes les droits du livre à adapter. J'apporte rien pour l'instant. Et de toute façon, si on ne produit pas, on n'a aucun contrôle. On n'a qu'à aller voir un autre studio et tu demandes un droit de regard. Ça ne réglera en rien la question des droits. J'arrive pas à y croire. Naomi, qu'est-ce que Fred a besoin qu'on lui dise? Comment lui prouver qu'il y a bien un manuscrit et qu'il est tout prêt? Je crois qu'en fait, ça n'a aucun rapport. Je me rends compte que ça n'en a sûrement jamais eu. Mais comment ça? Mon grand-père a peut-être raison. Ils ont dû emporter leur héritage avec eux. Mais non, c'est impossible. Beaucoup de gens découvrent encore chaque jour leurs livres et ils les partagent en famille. Leur héritage est encore bien vivant, surtout sur cette île. Fred l'a juste... oublié. On peut peut-être lui rappeler, lui montrer que cet héritage vit encore, qu'on en a besoin. Mais comment? Écoutez, j'ai peut-être une idée. T'es sûr que t'es partant? T'as un autre plan B? Toute la bande est là. Ok, tu parlais de vision, je crois. Allons-y, ma belle. Asseyez-vous, on commence par vous. Montre-nous ton talent, ma belle. C'est super. Faut juste enlever ce dernier plan et filmer ta séquence et ce sera fini. Ouais, je vais le faire. Je vais monter tout ça et voir où ma partie peut s'insérer. Je dois aller aider Naomi, je peux te laisser faire tout ça? Vas-y, mon petit. Vous êtes un homme difficile à trouver, Monsieur Price. Rita Daly, vice-présidente des... Les éditions Bridge Lane. J'adore quand ma réputation me précède. Vous voyez, j'ai pris quelques jours ici pour qu'on se rencontre. Mais j'ai l'impression que toute l'île fait en sorte qu'on ne se croise pas. Ah ouais? Je me demande bien pourquoi. La rumeur qui circule dit que vous voulez adapter l'œuvre des Atwood au cinéma. Les nouvelles vont vite. Je sais aussi que vous cherchez quelque chose de plus. Je pense que l'acquisition des droits auprès de Fred peut freiner la vente de Granton. Rien n'est encore sûr, mais pour autant que je sache, les membres du comité sont d'accord. Excellente chose. Pas pour moi, non. Je vais être très claire, Monsieur Price. Je veux que vous signiez avec nous un accord qui confirme que si nous acquérons les droits, vous ferez les films avec Bridge. Et pourquoi je signerais? Parce qu'on sait bien tous les deux que Granton a fait son temps. On a l'un comme l'autre intérêt à passer cet accord. Plus vite Bridge reprend Granton, plus vite votre film se fait. Ce n'est pas encore mon film. Pour l'instant, l'histoire est aux Atwood. Et les Atwood ont un accord avec Granton que je compte bien respecter. Mais bientôt cet accord va tomber entre nos mains. Qu'est-ce que vous ferez alors? Ça y est, tu as fini? Ouais. J'ai trop hâte de voir. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Seulement... J'ai un truc à... Ah, je Non, t'écoute. Ça va, vas-y. Ok, j'y vais. Je vais te montrer une chose qui est encore à un stade préliminaire, je dirais. Je trouve pas le mot pour ça, c'est vert, brut, Becca Craven, disons que crache c'est... le morceau. Mon roman. Ton roman? Oh non, tu dois pas regarder. Quoi? Pourquoi non? Ah, ça porte malheur. Quoi? Qui a dit ça? Quelqu'un. Quelque part, j'en suis sûre. En plus, il n'y a pas grand-chose là, de toute façon. C'est juste le début. Mais c'est quelque chose. Et j'avais envie de te dire que... Je te promets d'aller au bout. Becca, je suis tellement heureux pour toi. Tu sais, toute cette expérience, ça m'a inspirée.
Pour mon roman, je veux dire. Oui, bien sûr. On est au paradis, après tout. Exact. Et toi, qu'est-ce que tu voulais me dire? Que j'étais plutôt épuisé d'avoir filmé tout ça. Je pense que je vais aller me coucher. Oui, je comprends. Grosse journée demain. Je voudrais fouiller la maison à nouveau pour la clé. Si tu veux m'aider, je serais ravie que tu te joignes à moi. Qu'est-ce que t'as? On dirait que t'as vu un fantôme. Non, ça va, tout va bien. Beige ou corail? Becca? Becca? Désolée, les deux. Tout va bien? Oui, c'est juste. Lee, il semblait préoccupé par quelque chose. Et tu sais quoi? Je voulais pas l'embarrasser. Moi, j'ai ma petite idée. Écoute, la grande fête est demain. Tout votre travail connaîtra son dénouement et ensuite, vous repartirez. Retour à la réalité. J'y avais même pas pensé. Ouais. Et peut-être qu'il est pas prêt à ça. Peut-être qu'il aime ce qu'il a trouvé ici ou qui il a trouvé ici. Oh, je crois pas. Becca. Écoute, c'est peut-être un acteur, mais je crois pas qu'il joue avec toi. C'est ça le truc. Comment je peux en être sûre? Demande. Ça peut faire peur, mais tu dois quand même te lancer. Tente ta chance. T'es là. J'ai vraiment besoin que tu m'aides. Tu savais, papa. « 3 heures avant le lancement de la fête, ton fan club est derrière toi. » Savez-vous planter Bridge Lane à la mode de ma tante Becca? T'as beaucoup de talent, Hayden. Je trouve que t'assures, tu sais. Il a eu un bon coach. C'est gentil de ta part. On verra comment ça se passe. Le livre est toujours introuvable, mais avec Lee, on a préparé un petit truc dans l'espoir de convaincre Fred. Et comment va Monsieur Price? Il va bien, je crois. Avec Colin, il s'est mis en quête d'un nouveau studio au cas où on aurait les droits. Et demande-lui comment il fait pour avoir de tels cheveux. On a vu Flight Risk l'autre soir et figure-toi que ses cheveux n'arrêtaient pas de flotter dans le vent. Je lui demanderai. Ok, merci Fabio. Fais voir ce qui est autour de toi. Waouh! C'est incroyable, tu trouves pas? Tout va bien, Becca? Oui, c'est un truc que papa a écrit. Un passage de son journal. Je l'avais pas lu depuis longtemps. Vas-y, lis-le-moi. Becca et Gia ont lu à voix haute à tour de rôle. Elles se débrouillent tellement bien. Je me demande si j'ai fait tout ce qu'il faut. Quelle part de moi leur ai-je apporté? Les meilleurs côtés, j'espère. Mais plus que tout, le souhait de chaque parent est qu'en grandissant, ses enfants puissent apporter quelque chose aux autres. À quoi sert d'avoir un talent quel qu'il soit dans ce monde s'il ne sert à personne? Il était vraiment doué pour écrire. C'est vrai. Hé, Becca. Papa serait tellement fier de toi. C'est gentil. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bye. Je croyais qu'on s'était occupé de toutes les fleurs. Ça, c'est pas pour la fête. C'est pour toi. On les a déposées devant ta porte. Qui me les envoie? J'en sais rien. Moi, j'y vais. Colin veut prendre un verre avant que tout le monde arrive. Ah, on tente sa chance, on dirait. Peut-être bien. Après tout, il le mérite, non? Toi aussi. M'en veux pas si j'envoie Lee ici. Il faut qu'il te voie avant l'arrivée des autres. T'es sublime. Non, t'as pas intérêt. Trop tard.
Lee, tellement heureuse que nous ayons enfin pu parler. Bridge Lane a hâte de démarrer cette collaboration et d'offrir à votre adaptation une nouvelle maison. Bien à vous, Rita. Naomi a dit que tu voulais me voir? Waouh. Tu es magnifique. Et contrarié, qu'est-ce qu'il y a? À toi de me le dire. C'est sérieux? Tu as parlé à Rita? Non, c'est pas ce que tu crois. Vous avez discuté de produire les films avec Bridge Lane? Tu as conclu un accord avec Bridge Lane pour être sûr de faire les films quoi qu'il en soit. Tu vas vraiment croire ça, après tout le temps qu'on a passé tous les deux? J'ai conclu aucun accord avec elle. C'est pas ce que dit Rita. Ça m'est égal, tout ce qui m'intéresse, c'est ce que toi, tu crois. En fait, t'es comme tous les autres. Tu crois que tu me connais, mais non. Excuse-moi, j'aurais pas dû dire ça. Non, t'as raison, j'ai aucune idée de qui tu es. Becca, s'il te plaît. D'accord, avec plaisir. Allez-y. Oui, d'accord, je vais vous rejoindre. À tout de suite. Très bien. Becca, ça va? Est-ce que tu vas bien? Elijah, Content plaisir de de vous vous voir. voir. On se voit plus tard? À tout à l'heure. Ok. Wow. Becca! Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, ça va. Ok, ton état raconte tout à fait le contraire, à vrai dire. Ça va pas du tout, en fait. Lee n'est pas celui que je croyais. Il m'a surprise, mais dans le mauvais sens du terme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a menti, Naomi. À moi et à nous tous. Et pendant tout ce temps où on a travaillé tous les deux, il jouait. S'il jouait la comédie, il est très fort. Surtout quand il semble amoureux de toi. Je t'assure, c'est pas du tout le cas. Becca, je sais pas ce que Lee a fait, mais je sais que tu comptes beaucoup pour lui. Et je suis sûre qu'il a assez d'importance à tes yeux pour que tu lui laisses l'occasion de s'excuser. Non, je peux pas, Si, tu peux le faire. Tu dois juste saisir ta chance. Grand-père est là. Fred, t'as pu venir. Je suis content de te voir. Moi aussi, Elijah. C'est génial. Père! Ma chérie. Oh, les gens ont hâte de te voir. Tout le monde m'a demandé de tes nouvelles. Écoute, tu sais, je préférerais qu'on me laisse tranquille. Ok, mais promets-moi de ne pas trop te renfermer. Enfin, la voici, ma grande héroïne. Jeffrey, je suis tellement contente de vous voir. Vous avez un teint superbe. C'est gentil. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être la femme du moment? Je parlerai pas comme ça de moi. Mais tous les autres le disent. J'en ai parlé un peu avec les habitants d'ici. On dirait que Lee et vous avez laissé une forte impression sur eux. Ça n'a pas suffi. On n'a pas trouvé le manuscrit. Mais on va quand même essayer de convaincre Fred autrement. Je crois qu'il a tout pour être convaincu, y compris cette belle fête. Qu'en pense le comité? On saura ça plus tard. La seule chose à faire pour l'instant, merci, c'est profiter de la fête. Alors, ça a été avec Becca? Becca s'imagine le pire. Ah, alors c'est ça qui se passe. Elle s'imagine le pire? Juste une question comme ça. Est-ce que tu lui as donné le choix? Bien sûr, oui. J'ai essayé de lui dire que cette femme m'avait parlé. Mais tu n'as rien dit. Et pourquoi? Parce que j'avais peur de sa réaction. Ah, donc tu t'es imaginé le pire sur elle, non? Et il y avait de quoi. De fait, elle l'a mal pris. Parce que tu ne lui as offert aucun autre choix. Lee, je suis ton meilleur ami. Et je te connais bien, moi. Je sais que tu as peur d'ouvrir ta porte et de souffrir. Et si ça t'effraie, alors imagine à quel point elle doit avoir peur. Depuis quand t'es si poignant?
Depuis que tu plais à toutes les filles. Allons-y. Ça alors, c'est merveilleux de voir tous ici. Ce que vous allez voir a été fait par deux personnes vraiment exceptionnelles qui aiment profondément les Atwood et défendent leur héritage. Ils ont voulu montrer combien de cœurs avaient été touchés par les amoureux aventuriers dans l'espoir de toucher un cœur ici aujourd'hui. Qu'est-ce que les Atwood m'ont apporté? Comment décrit-on des gens qui ont façonné une île? On peut dire des choses, mais on voudrait aussi vous en montrer. Allô? Juste une minute, je vous prie. Écoute, j'ai le studio au bout du fil. Ils veulent discuter. C'est à toi de leur parler. Quoi, maintenant? Ouais, vas-y. Quel impact les Atwood ont sur nos vies? Ils ont eu un impact sur la mienne quand j'ai rencontré une de leurs fans. Cette fan est une rêveuse, comme il l'était sur moi. Pourquoi tu pointes ta caméra sur moi? C'est dingue, il avait tout compris. Regarde ça. Il a mis une photo de Paradise Peak. Attends, je vais te montrer où il a déchiffré le code. Tiens, ça c'est la clé de déchiffrage, tu vois? Aucun autre lecteur ne l'avait trouvé. Je te montre où c'est. Tu vois? C'était dans le livre imprimé en tout petit. Plutôt cool. Et on est là. Il a été bien inspiré. Vous aussi, d'ailleurs. Et maintenant, je comprends pourquoi elle s'est en battue. De quoi vous parlez? Seule une chose importante ou une personne importante peut pousser un homme à refuser une offre aussi lucrative que celle que je lui ai faite. Pas le meilleur choix, d'après moi, mais sans doute que pour lui, ça valait le coup. Mais vous avez envoyé les fleurs, la carte... Dernière tentative pour le persuader. Tenter le tout pour le tout. Pas terrible avec Lee Price. Il est trop honnête. Une aventurière. Une amie sincère, comme les Atwood l'étaient. Et c'est contagieux. Ce genre d'impact fait beaucoup de bien. Ça aide à supporter certaines périodes compliquées. Et en fin de compte, à s'ouvrir à l'amour. Elijah, Oui? vous avez vu Lee? Non, ça fait un moment. Becca, ce que vous avez fait avec Lee, cette vidéo, je n'en savais rien. Ou je l'ai su et j'ai choisi de détourner les yeux. Mais leur héritage est encore vivant, j'en prends conscience. Il l'est, je vous l'assure. Je veux que ça continue. Grâce à vous et à Lee. Les droits sont à vous. Je sais pas quoi dire. Merci, Fred. Je sais ce que mon frère dirait. Il voudrait que je vous les confie. C'était des gens bien. Les meilleurs qui soient. Le monde doit se souvenir de ça. Toujours. Juste après avoir fait cette photo, Robert m'a dit qu'il allait demander Lily en mariage le jour même. Qui l'a prise? C'est moi. Et ils se sont mariés au même endroit l'année d'après. Regardez. Mais oui, c'est évident. Ils se sont mariés sous le kiosque. Oh! On a tout le temps. Jeffrey, Quoi? on a les droits. Ça y est? Oui, Vous allez où, là? cherchez la fin. Ok. Tant que c'est pas fini, non? En effet. Retenez le comité, ne signez rien.
Non, 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 non. Il est forcément quelque part. Réfléchis. Je peux me joindre à toi? Qu'est-ce que tu fais là? C'est une longue histoire. J'adore les longues histoires. Eh bien, celle-ci parle d'un gars qui rencontre une fille dans une rue. Enfin, qui bouscule une fille dans une rue. Ça paraît plutôt mignon. Ça l'est. Sauf qu'il a mis tout le contenu de son sac par terre, dont son carnet préféré. C'est très grossier. C'est vrai. Alors il passe son temps à essayer de se faire pardonner. Et c'est un véritable combat. Qui vaut le coup? Sans aucun doute. Et comment ça finit? Il tombe amoureux d'elle. De son sourire. De son rire. De sa façon de froncer les sourcils quand elle réfléchit, ou parfois quand elle part en randonnée. Et il sait que sa vie ne serait plus la même sans elle. Et ça, il ne le voudrait pas. Je suis désolé, Becca. Moi aussi, je regrette de t'avoir mal jugé. Je regrette ce que j'ai dit. T'es un homme bien, Lee. Et toi, tu n'es pas comme tous les autres. Sûrement pas. Je suis normale. Tant mieux. Oh, cette marche qui tient pas. Attends une seconde. Aide-moi. Vas-y, ouvre-la. Oh, c'est génial. C'est pour toi, Becca. Non. C'est pour nous. À notre plus grand fan, félicitations. Il n'y a pas eu de plus grande aventure que celle de notre amour. Et on espère qu'elle vous inspirera pour trouver la vôtre. Avec amour, Lily et Robert. PS, bonne lecture. Il faut le dire à Jeffrey. On va sauver Granton. Attends. Oh, Naomi, où est Jeffrey? Il est dans la bibliothèque avec le comité, Rita. Vraiment désolée, Becca, je crois qu'ils vont signer. On peut tout stopper. T'es en train de me dire que Oui, c'est lui. Qu'est-ce que t'attends, cours? Tiens. Arrêtez! Attendez! Vous avez signé? Pas encore, mais... Rien n'est encore fini. Qu'est-ce que c'est? Le livre des Atwood. Le tout dernier. Vous l'avez trouvé? Becca l'a trouvé. C'est un vrai miracle. Waouh, c'est génial. Pourquoi c'est aussi long? Ils ont le manuscrit, de quoi ils discutent? Ils doivent consulter des juristes. Et sans parler de Rita qui doit batailler autant qu'elle peut. Rita est loin d'être aussi persuasive qu'elle le pense. Bien, j'ai l'impression que tout est réglé alors. Rita, c'est toujours un plaisir. Au revoir. Bon, c'est terminé. C'est quoi ces têtes que vous faites? C'est terminé. Granton est sauvé. On a réussi. Merci, je vous en prie. Ils ont demandé qui l'avait trouvé. J'ai dit une écrivaine pleine de talent. Écrivez votre roman parce que nous allons le publier. Lee, ce sera pour moi un honneur de vous aider sur cette adaptation. J'ai hâte d'avoir votre vision. Mais avant qu'on signe le contrat, je dois vous dire que j'ai eu le studio et qu'ils m'ont proposé d'être pleinement producteur. Génial! Lee, félicitations. J'ai dit que je ne voulais pas. Répète. Je me suis rendu compte que je ne me contenterai pas de produire ces films. Je veux être réalisateur. Je vais créer ma propre maison de production. Je vais l'appeler D'une pierre deux films. Granton est extrêmement heureux de ce partenariat. Bravo. Je suis fier de vous. Bon, excusez-moi, j'ai des coups de fil à passer. Eh bien, c'est le moment de fêter ça. Maintenant que vous avez trouvé le livre, vous n'allez sûrement pas tarder à repartir d'ici. Mais on va bientôt revenir pour les repérages. Revoir les lieux. Oui, les lieux. Ou vous pourriez peut-être revenir même avant, pour le plaisir. Non. Si je reviens, moi, c'est pour te voir toi. Après toi. On fait quoi? On les rejoint? Ouais. Mais je veux juste faire une dernière chose avant.
Monsieur Atwood, je vous ai apporté quelque chose qui vous revient. Votre faim. C'est vraiment arrivé? Oui, on a réussi. Tout s'est arrangé. Je me sens comme une grande héroïne. Une grande héroïne? Je sais pas, j'ai passé cette semaine à traverser des endroits sauvages, à nager dans un lagon et à résoudre une fameuse légende. Le tout avec un homme charmant auprès de toi. N'oublie pas le côté épicé. Comment l'oublier? Je pense être prête pour une autre aventure. Une idée de ce que ça peut être? Je crois que j'ai une nouvelle idée pour mon roman. Oh, ah ouais? Oui. Peut-être que j'y rendrai hommage à Lily et Robert. Je pourrais connaître l'histoire. Tu la connais. La nôtre.